retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous parle des sorties livresques du mois d'août qui m'intéressent. Je crois que je vais arrêter de dire ça chaque mois. Je pensais que le mois d'août serait calme, comme je pensais que le mois de juillet serait calme. En fait, je me suis mis le doigt dans l'œil. Il y a quand même une bonne dizaine de sorties qui m'intéressent. Je me demande comment je vais faire descendre ma palle. Elle ne descend pas depuis quelques semaines. Je m'achète des livres. En tout cas, j'achète plus de livres que ce que j'arrive à en lire en ce moment. Ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Chacun son addiction, on va dire. Mais il va quand même falloir un moment que ça descende parce que c'est plus possible. Et je pensais qu'avec les vacances, j'y arriverais. Et en fait, non. Mais bon, c'est comme ça, non? Bref, je le vis très bien que ma palle soit dans cet état-là. Mais bon, c'est pas avec le mois d'août qu'elle risque de trop descendre à mon avis. Trêve de blabla, je vous parle donc de ces sorties livresques qui m'intéressent. On commence avec le 1er août avec la sortie de Fuir ou se battre de Dirk Grayson chez Dream Spinner Press. On est donc là dans une romance MM au sein, on va dire, de l'Amérique profonde suite à un changement de vie d'un des personnages qui quitte la grande ville pour aller en campagne et devient shérif. Et il va faire la connaissance d'un homme qui va être accusé de meurtre, si je me trompe pas. Donc là, on a une romance MM dans la campagne américaine sur fond de crime et d'enquête policière. On verra bien ce que ça donne, mais pourquoi pas. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les romances MM et forcément, dans mes sorties livresques, je vous en présente. On passe ensuite au 9 août avec Dangerous Biker, le tome 2 de Jean-Louis Stéphanie chez Évidence Éditions. J'ai découvert très récemment cet auteur. Le tome 1 de cette saga s'intitule Rebel Bikers. Apparemment, c'est une romance dans le monde des bikers, donc ça on commence à en avoir un petit peu, mais la romance est différente de ce qu'on a l'habitude de voir, d'après les critiques et les avis que j'en ai lus. J'ai très envie de lire ce tome 1 et donc peut-être après me procurer le tome 2. Je me suis déjà acheté le tome 1, on verra si je me laisse ensuite tenter par ce tome 2. Mais finalement, en faisant des recherches, je découvre d'autres auteurs et d'autres univers et ça me convient très bien. On passe ensuite au 16 août avec Décoller, le tome 3 de la saga Above All de Battista Tarantini chez BMR. Comme vous le savez, encore une fois, je vais le redire, j'ai beaucoup aimé cette saga autour de Ice et de Miss Météo. On est là donc sur un tome 3. J'avais lu en fait cette saga dans sa première édition. Il semble que le texte ait été retravaillé et du coup, je me demande si je ne vais pas me les relire, retrouver mon Ice. On est plusieurs à vouloir que ce soit notre Ice, mais bon, ça reste le Ice de Battista. Mais voilà, j'ai très envie de le retrouver. Et donc, vous avez ce tome 3 qui sort en papier le 16 août. On passe ensuite au 23 août avec Faux Semblant, le tome 3 de la saga Black Creek de Riley Hart chez MXM Bookmark. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je m'étais procuré le tome 1 et le tome 2 en format papier au Salon de Paris. Ma copine Aurore en avait dit que du bien de ces deux tomes. Ça va peut-être être l'occasion que je la commence. Je ne me procurerai pas dans l'immédiat ce format papier. Je vais déjà commencer peut-être à lire le tome 1 et les tomes 2 qui sont dans ma palle. Mais bon, voilà. Cette sortie du tome 3 semble assez attendue, donc je souhaitais vous en parler. On continue avec le 23 août avec la sortie de Beat de Vicky Land aux éditions City. Vicky Land, je crois que j'ai lu un roman d'elle qu'elle avait écrit à 4 mains, je me souviens plus, ça ne me revient pas. Oui, ça y est, Coquille Bastard de Vicky Land et Penelope Ward. J'avais assez aimé
ce roman à 4 mains. Là, c'est donc Vicky Land toute seule. Elle a toujours de très bons avis sur ses livres, donc pourquoi pas essayer de la découvrir avec Vicky. On continue avec le 23 août avec Rock de Anita Sunday chez MXM Bookmark. On est là dans une romance plutôt young adulte, je pense. On a un jeune homme qui est en garde alternée entre son père et sa mère, donc une semaine d'un côté, une semaine de l'autre. Et quand il vit chez son père, il y a également sa nouvelle compagne et le fils de sa nouvelle compagne. Et entre ces deux-là, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais voilà, c'est d'où plutôt mon côté young adulte, même si, voilà, à voir ce que ça donne. Anita Sunday a d'assez bons avis, je n'ai jamais lu cet auteur. Je crains que les personnages soient trop jeunes pour moi. Maintenant, à voir. Je pense à une romance MM où les personnages étaient jeunes et c'était l'effet papillon de Lily M et ça ne me va poser de problème. Donc pourquoi pas avec Rock, on verra ce que ça donne. On passe avec le 25 août, le tome 1 d'une nouvelle saga intitulée Hot in Chicago. Le tome 1 s'intitule Jouer avec le feu de Kate Meader chez Milady. Je vous l'avoue, c'est le côté pompier qui m'a attirée sur ce tome 1. Beaucoup de sagas chez Milady me plaisent, donc je me dis pourquoi pas celle-ci, à voir. Mais la couverture est sympa, non? Toujours le 25 août, toujours chez Milady, le tome 3 de la saga Sweet Home intitulé Sweet Fall de Tilly Cole. Je vous la présente, mais je ne l'achèterai pas. Je n'ai pas du tout lu cette saga. J'avais acheté le tome 1 qu'il va falloir que je lise. Mais je ne vous cache pas que j'y vais un petit peu à reculons. De très nombreux avis sont très mitigés. Et du coup, ça me tente moins quand c'est comme ça, bien évidemment. Je pense que c'est pareil pour vous. Et du coup, voilà, je ne sais pas si je vais commencer cette saga. Pourtant, j'aime beaucoup Tilly Cole, mais elle a été écrite il y a très longtemps. Je me rends compte au fur et à mesure de mes lectures que j'attends des choses différentes de mes lectures parce que depuis un an et demi, je pense que mes envies de lecture ont beaucoup évolué. Et du coup, je suis peut-être plus exigeante dans mes lectures. On continue avec le 30 août, la sortie de À demi-mot de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. Je n'arrive pas à savoir si c'est le tome 2 du roman À huis clos, je crois, qui est sorti il y a quelques semaines. C'est du Jennifer L. Armentrout, j'aime beaucoup cet auteur. Je n'ai pas encore lu le tome précédent. Je ne sais pas si ça c'est le tome 2 ou pas. J'ai pas trouvé l'information. Mais bon, après, ça reste du Jennifer L. Armentrout. Et je vais vous parler de la dernière sortie dont je n'ai pas la date exacte. C'est le tome 2 de Free Fallin' de Marie Rage en autopublication. Je crois savoir que ça sort au mois d'août, mais je n'ai pas la date exacte. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai vraiment hâte de retrouver cet univers et savoir un petit peu ce qui va devenir de nos personnages qu'on a découverts dans le tome 1. Voilà, ça en est tout pour les sorties de livresserie qui m'intéressent. Je ne suis pas à l'abri de me procurer un ou deux thrillers au mois d'été, j'aime bien, je m'en suis déjà procuré un ou deux au mois de juillet, vous verrez ça dans mon prochain book haul. Faut les lire maintenant et profiter aussi des vacances, mais bon voilà pour ces sorties livresques du mois d'août. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite de très belles lectures. Bye bye.